Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les chrétiens. L'auteur a dit, rahimahullah, bismillah, Shaitan a pu tromper les chrétiens par bon nombre de ses ruses. L'un d'eux est le fait de leur faire croire que le Créateur est une substance. C'est ainsi que les Ya'qoubiya, adeptes de Ya'qoub el-Baradi'i, qui vivaient à l'ancienne Syrie au VIe siècle de l'ère chrétienne, les Malakiya et les Nestoriens, adeptes de Nestorius, ont prétendu que Allah est d'une seule nature, constituée de trois hypostases, la Sainte Trinité. Il est donc consubstantiellement un seul dans trois hypostases, l'une est le Père, la deuxième est le Fils, et la troisième est le Saint-Esprit. Ces hypostases sont des propriétés pour un groupe d'entre eux, des attributs pour un autre, et des personnes pour un troisième. Ces gens ont certes oublié que si Allah était une substance, il serait alors valable pour lui ce qui est valable pour la substance en ce qui concerne l'occupation d'un lieu, le mouvement, l'immobilité et le temps. Shaitan a trompé ensuite certains d'entre eux de telle sorte qu'il leur a fait croire que le Christ est Allah. Abu Muhammad an-Nabarti a dit « Les Malakiya et les Ya'qoubiya ont prétendu que celui à qui Maryam a donné naissance est Allah lui-même. D'autres parmi eux ont été leurrés par le diable en leur faisant croire que Jésus-Christ est le fils d'Allah. D'autres encore ont dit que Jésus-Christ a deux natures. L'une d'elles est éternelle et l'autre est temporelle. Bien qu'ils aient dit cela au sujet de Jésus-Christ, ils reconnaissent unanimement son besoin de se nourrir et le fait qu'il soit crucifié sans qu'il ne puisse se défendre, expliquant que c'est son côté humain qui a été crucifié. Mais pourquoi alors son côté divin n'a-t-il pas défendu son côté humain ? Shaitan a pu ensuite les tromper par ses ruses en ce qui concerne notre prophète Mohammed, de sorte qu'ils l'ont renié, bien qu'il soit mentionné dans l'Injil, l'Évangile. Certains gens du livre reconnaissent la prophétie de notre prophète, mais ils disent qu'il est envoyé exclusivement aux Arabes. Ceci n'est en effet qu'une ruse de Shaitan, par laquelle il les a contrés, car à partir du moment qu'on a reconnu sa prophétie, on doit savoir qu'un prophète ne ment pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit « J'ai été envoyé à l'humanité entière ». Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 428 et Muslim 521. Et il a envoyé des missives à César, à Khosroès et à tous les rois non arabes. Parmi les ruses de Shaitan par lesquelles il a induit en erreur les juifs et les chrétiens, figure le fait de dire « Allah ne nous châtiera pas par égard pour nos prédécesseurs, car les saints et les prophètes sont des nôtres. » Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé en disant que « Nous sommes les fils de Dieu et ses favoris » Surat 5, Al-Maïda, verset 18. Ils font ici référence à Uzair et Isa, alayhim salam. On peut dissiper cette ruse en disant « Si quelqu'un est tenu d'accomplir un devoir envers Allah, son proche ne pourra pas l'en exempter, même si l'amour d'une personne pour l'autre peut parfois excéder en raison de sa parenté. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, alayhi salam, « Je ne peux rien pour toi auprès d'Allah ». Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 2602 et Muslim 206. Le mérite du bien-aimé est dû donc à sa piété et non pas à sa parenté. Et si tel n'est pas le cas, cet amour n'a pas lieu d'exister. De plus, l'amour d'Allah envers le serviteur n'est pas de la même nature que celui qu'éprouvent les mortels les uns envers les autres. Et s'il en était ainsi, cela aurait été possible.